Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel. Alors, pendant le confinement, j'ai ma copine Florence qui m'a demandé de faire le gâteau préféré de son papa. Et il s'agit de la croûte à thé. C'est un dessert breton, mais je vous avoue que la recette reste un petit peu un mystère pour moi, parce que sur les réseaux et sur internet, j'ai trouvé de tout. Donc il y a avec de la poudre d'amande, avec du colorant vert, de la pâte de pistache ou encore du thé matcha. Donc si un breton spécialiste de la croûte à thé se cache parmi mes abonnés, qu'il n'hésite pas à éclaircir cette affaire. En tout cas pour ma part, j'ai pas mis de colorant vert parce que je trouvais pas ça cohérent, et donc on va la faire avec de la bonne pâte de pistache maison Nadja. C'est parti! On va commencer par une pâte sucrée à l'amande. Pour ça, vous avez besoin de farine, de beurre doux, de sucre glace, de poudre d'amande, d'œufs entiers et de sel. Alors la dernière fois pour la tarte au citron, je vous ai montré comment la faire à la main. Donc là, on va la faire au robot. Alors la recette la plus simple, c'est vrai qu'au CAP, on vous apprend à crémer avec le beurre. Honnêtement, moi j'ai pas trouvé de différence à mettre tous les ingrédients, sauf les œufs, au début. Et à sabler en fait, tout simplement. J'ajoute mon beurre, ma poudre d'amande, le sel, voilà. Et là, je vais sabler tranquillement à la feuille. Donc là, c'est bien sablé, on va pouvoir ajouter l'œuf. Donc là, j'ai fait une petite recette, donc c'est pour ça que c'est qu'un demi-œuf battu que j'ai mis, parce que sinon ça ferait pour 2 tartes. Donc après, c'est comme vous voulez, si vous voulez faire 2 tartes, vous multipliez par 2 et vous aurez pour un œuf. Parfait! Là, on a une pâte bien homogène, c'est exactement ce qu'on veut. Et comme d'habitude, je la filme en faisant un disque un peu aplati pour que ça refroidisse plus vite. Et minimum 30 minutes au réfrigérateur ou alors vous le faites la veille pour le lendemain. Alors maintenant, on passe à la crème d'amande pistache. Pour ça, vous avez besoin de poudre d'amande, de blanc d'œuf, de pâte de pistache crue, de cassonade et de lait d'amande. Donc la crème d'amande pistache que je vais faire, c'est un petit peu comme une crème d'amande pour une tarte bourdaloue. Il y a quelques petites choses qui changent. Déjà, je ne mets pas de matière grasse. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà un petit peu dans la poudre d'amande, dans la pâte de pistache et dans le lait d'amande. Évidemment, dans les pistaches crues aussi. Donc ça devrait suffire. Ce que je fais, c'est que je mélange tous les ingrédients quasiment, sauf les pistaches crues. Alors la pâte de pistache, évidemment, maison Nadja, hein. Ça, c'est de la vraie pâte de pistache pure. C'est un délice, vraiment. Les pistaches ont été très bien sélectionnées. Elles sont incroyables. Je vous mets le lien, évidemment, en barre d'infos. Mais vraiment, je vous les conseille, hein. Vous savez que je les aime beaucoup. Et donc, le blanc d'œuf pour lier tout ça. Et là, je mélange au fouet. Parfait. Donc là, j'ai bien mélangé. Je retire mon fouet. Et là, j'ajoute seulement la moitié des pistaches. Et je mélange à la maryse. Ok, donc ensuite, je réserve de côté. Et on va passer au fonçage de la croûte à thé. Donc, la pâte sucrée est bien froide. Je l'étale. Donc, je mets toujours un petit peu de farine pour pas que ça accroche. Hop. Et c'est parti. Je tourne toujours d'un quart de tour à chaque fois pour éviter que ça accroche. Voilà, on est à quelques millimètres d'épaisseur. Donc, je prends mon cercle, hop, mon couteau. Je vais à peu près à 4 cm du bord parce que là, c'est un cercle haut, perforé de chez Debuyer. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, sachant qu'ils ont plein de boutiques revendeurs. Voilà. Après, si vous voulez foncer un peu plus facilement, allez voir ma recette de tarte bourdaloue.
je fais un fonçage différent qui est peut-être un peu plus facile. Donc, je prends ma plaque, je mets mon cercle et là, je viens déposer ma pâte à l'intérieur. Donc là, tout de suite, vous en faites pas. Si jamais elle se déchire un tout petit peu, c'est pas grave. C'est une pâte sucrée, ça se remodèle hyper facilement. Donc là, je la pousse dedans un petit peu. Et ensuite, comme sur ma recette de tarte au citron, je pousse avec ma main gauche et j'appuie avec le pouce contre la paroi du moule. Voilà, donc là elle est foncée. Juste je vous montre, ce qui est important en fait, c'est d'avoir un bel angle droit en dessous de la tarte. Voilà, ça c'est très important, c'est ce qui fera que vous aurez une jolie tarte bien régulière. Donc ensuite, j'enlève l'excédent. Toujours avec mon couteau contre la paroi du cercle. Et ensuite, je fais quelques trous avec la pointe de mon couteau pour éviter les bulles d'air. Une fois que c'est bien foncé, je vais mettre ma crème d'amande à l'intérieur. Donc là, j'ai mis des pistaches à l'intérieur et on va mettre au-dessus. En fait, on va avoir deux jeux de texture. Une pistache un peu plus molle qui va cuire à l'intérieur de la crème d'amande pistache et des pistaches un peu plus torréfiées qui vont cuire à la surface. Voilà, j'aplanis légèrement et je rajoute donc mes petites pistaches directement dessus. Ça va croquer un petit peu, ça va être délicieux. Et voilà, donc là je vais enfourner à 170 degrés pendant 30 minutes environ. Et voilà, le croutaté, ou la croutaté d'ailleurs, je ne sais pas, est cuite. Alors là, hop, sans me brûler, j'enlève le cercle. Je vais le laisser refroidir. Alors là, vous pouvez retirer les petites billes qui se sont formées à cause du cercle perforé juste en passant la main comme ça, sans problème. Vous voyez là, elle est bien belle, la pâte est bien dorée. Et pour le décorer, moi je vais mettre un tout petit peu de sucre glace. Donc là, hop, tout simplement dessus. Le blanc va bien contraster avec le vert de la pistache. Et je finis avec quelques pistaches crues, bien vertes dessus, posées joliment. J'imagine que pour certains, c'est un super souvenir d'enfance, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que j'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet et que ça titille vraiment ma curiosité. Mais en attendant, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite clochette pour ne rien louper, de mettre des pouces bleus parce que ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!